Après la polémique entre l'Algérie et le Maroc, les réseaux sociaux et le web maghrébin ne cessent de s'agiter sur cette question. Abdou Semar, grand journaliste algérien en exil, nous explique dans cette vidéo les causes profondes du litige entre le Maroc et l'Algérie. Des causes qui remontent aux années 60, qui ont laissé des séquelles sensibles jusqu'à aujourd'hui et qui continueront, malheureusement, à connaître d'autres soubresauts si les jeunes maghrébins ne reprennent pas leur destinée en main. C'est que les Algériens, malgré l'accord, ماشي لا جينيراسيون تاعنا ماشي حنا لي جون انا عبدو سمار انا شويني 84 انا ماشي لا جينيراسيون تاعي لا جينيراسيون اللي حاكمه البلاد اون الجيري سي كو البروبليم البروبليم دو الجيري سي كو لا جينيراسيون اللي حاكمه الجيري سي لا جينيراسيون تاع لي زاني 80 تاع لي زاني 60 لي زاني 50 مازلنا في لا جينيراسيون دو لا غير دو لانديبوندونس تبون عنده او داخل 77 سنه شنقريحه راه داخل 77 سنه بوتفليقه سيتي لون انديبوندونس بومدين سيتي لانديبوندونس tous les dirigeants algériens aujourd'hui qui ont les postes clés chef d'état-major président généralement chef de région, la majorité sont vieux, ils ont vécu ou la guerre de l'indépendance ou la génération de la guerre des sables. Ceux qui ont connu la guerre des sables de octobre 63. Les Algériens, les dirigeants algériens, pour eux le Maroc est un traître. Ils ont été traumatisés par la guerre des sables. La guerre des sables, en résumé, on a pris l'indépendance, l'Algérie était faible, n'avait pas d'armée, elle était déstructurée. On était mal équipé, le Makhzen marocain à l'époque Hassan II a profité de la faiblesse de l'Algérie pour envoyer son armée et récupérer de nouveaux Béchar. Il y a eu des guerres, il y a eu un certain nombre de batailles, il y a eu beaucoup de morts côté algérien. Où il fallait l'intervention de l'Union africaine, l'intervention de la France, l'intervention de pas mal de pays, de l'Égypte, de Cuba pour ramener un peu la paix et rééquilibrer les forces entre les deux pays parce que l'Algérie était récemment indépendante. Elle n'a pas encore enterré les chouhadat à la guerre de l'indépendance. Donc les Algériens ont gardé toujours, avec la génération, ont toujours gardé l'image d'un Maroc qui est traître. L'image d'un Maroc qui, un jour ou l'autre, s'il va garantir la fin du conflit saharo-occidental, il va se retourner contre l'Algérie pour demander Béchar ou Tindouf. Donc, la génération, je te dis, les généraux algériens, les officiers, les politiques, quand j'ai été à Alger, avant que je sois exilé, même maintenant que je suis exilé, j'ai des contacts, j'ai des sources. Oui, j'ai dit, on emmerde le Maroc avec le Sahara occidental pour que le Maroc ne vienne plus jamais réclamer Tindouf ou Béchar. Donc on se venge du Maroc on se venge contre le Maroc après ce qu'il nous a fait, après le coup de poignard dans le dos, la guerre des sables d'octobre 63, et on utilise le Sahara occidental pour que le Maroc ne revendique plus jamais des territoires de l'Algérie. Sauf que le Maroc a signé. L'accord a été enregistré en 2002 au niveau de l'ONU.